Comme Urbalion et CAUE en quelques minutes, comment attirer l'attention sur nos métiers et sur les enjeux du végétal? Donc je serai du coup un peu l'avocat de la planification ou du règlement. Voilà, j'ai choisi de prendre ce rôle-là. La crise sanitaire, en tous les cas, moi, m'a renforcé dans ces convictions-là, que la présence, que le vide, en fait, est la nouvelle valeur peut-être économique qu'il faut regarder aujourd'hui dans nos territoires par rapport à ce qu'on pouvait imaginer comme étant le plein, comme étant la première valeur économique. Et donc du coup, d'être dans des espaces circonscrits, on va devoir partager ce vide, en fait, à travers plein de politiques publiques qui sont nécessaires pour que la vie urbaine et sociale continue. Donc il y a un enjeu majeur d'être capable de dialoguer autour de ces questions-là et d'être capable de les mener au mieux. Donc la ville, effectivement, c'est un espace de dialogue, c'est un espace de co-construction, et il y a beaucoup d'influences et d'enjeux, d'acteurs qui sont autour de cette question de la ville. Va permettre d'installer effectivement sur un sol qui le permettra du végétal sur les espaces libres des parties privatives et qui va se compléter avec les dispositifs d'espace public donc réaménagés pour que la végétation et le volume végétal constituent une véritable continuité. Et ces éléments-là, si le végétal, on veut vraiment l'installer, il faut lui laisser la place et il faut travailler sur effectivement la qualité des sols. Je pense que ça va nous amener à réinterroger les règles d'urbanisme pour qu'on puisse effectivement être sûr qu'on installera la végétation de manière pérenne et durable. Il faut mettre en valeur la question des paysages urbains, en fait. Voilà. Donc ces paysages urbains, ils sont très importants, parce que c'est notre collectif, c'est notre imaginaire collectif. Ils souffrent, puisque le réchauffement climatique les impacte. On voit dans certaines forêts. Deux sujets quand même qui pourraient permettre d'avancer sur ce sujet, sur cet objet-là. La métropole a un projet assez ambitieux et qui est très novateur, qui s'appelle le plan Canopé, et qui va se dérouler là avec le nouvel exécutif qui est en train de se mettre en place. Ce qu'il a de très novateur, c'est que pour la première fois, on ne fait pas un plan Canopé au sens où on dit la métropole de Lyon va planter des arbres sur son territoire, mais on dit on fait un projet de territoire, et sur l'ensemble de la métropole, on voudrait essayer d'obtenir un résultat assez simple. On a aujourd'hui globalement, si on regarde une photo aérienne, 27% de canopée sur la métropole de Lyon, et on voudrait obtenir 30% de canopée en essayant tant qu'à faire de combler des déséquilibres. Si on prend de l'Est lyonnais ou l'Ouest lyonnais, il y a quand même des différences assez significatives entre des 80% de canopée d'un côté et des moins de 10% de l'autre. Et pour obtenir 30% de canopée en plantant 300 000 arbres d'ici 2030. Voilà, vous retenez le chiffre 3, vous avez toute la solution. Une heureuse conjonction des astres, puisque vous avez lancé ce merveilleux programme de la Ville-Forêt. Merci. Qui est partie intégrante de notre programme politique que l'on souhaite conduire au cours des 6 prochaines années, durant les 6 années qui vont s'écouler pendant notre mandat. Il y a vraiment un lien qui est assez fort entre l'homme et la nature qu'on souhaite développer. Tisser du lien à travers cette question qui était évoquée d'imaginaire, ça me plaît bien en fait, ce terme d'imaginaire d'utopie. Comment les Lyonnaises et les Lyonnais peuvent construire leur ville, construire et imaginer un nouvel urbanisme à travers le végétal. Le végétal ne soit plus un élément de décor, mais une partie intégrante de la construction de la ville, pour le bien-être des humains déjà, en premier temps, et puis également pour le bénéfice de la nature, ce qu'on appelle désormais classiquement les solutions fondées sur la nature. Comment on peut s'appuyer sur ces services écosystémiques à travers leurs valeurs culturelles, leurs valeurs de résilience et d'adaptation au changement climatique, et puis comment, à travers le végétal, on va pouvoir intensifier, augmenter ces trames vertes à travers la ville, et créer du lien culturel, du lien social entre les hommes. Je prendrai un chiffre à titre d'exemple, c'est celui qui est tout récent, qui est lié au confinement. 80% des Français ont exprimé le fait que la présence d'espaces végétaux leur ont manqué pendant le confinement. Donc il y a vraiment
un besoin humain de présence de nature. Et c'est ce que cette expérience de nature, elle est traduite à travers tous les actes de la vie. Voilà.